Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la dernière guidance du mois d'octobre 2023. Donc guidance astrologique, ok, en lien avec les signes. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle, avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Dans ces cas-là, je vous invite à aller visionner toutes les vidéos, c'est-à-dire les vidéos en lien avec votre signe solaire, avec votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous ou qui souhaitent des informations concernant les guidances privées, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc vous l'aurez compris, dernière guidance, dernier signe, nous allons regarder ici pour les poissons. Donc si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les poissons, on va commencer par aller regarder l'énergie principale de ce mois d'octobre, le conseil qu'on va vous donner avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Allez, pour les poissons, il y en a beaucoup qui tombent là, mais je n'en veux qu'une. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les poissons, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte numéro 20, qui est la carte du féminin solaire. Donc, on va vous demander ici de mettre en avant votre côté féminin, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Ok, donc sur ce mois d'octobre, les poissons, on vous recommande de laisser briller votre féminin solaire parce que sa puissance illuminera votre existence. Ok, donc comme je vous le disais, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes tous dotés d'une polarité féminine. Hein, c'est ce qu'on appelle le yin, d'accord? Votre monde, il est plein de mutations. Il y a une vision exclusivement rationnelle de la vie et il y a des rencontres qui se font, mais il y a également des limites qui s'imposent. Ok? Donc, sur ce mois d'octobre, le temps est venu pour chacun ou chacune de se reconnecter et de porter au grand jour toutes vos facultés féminines, c'est-à-dire qu'il va falloir exprimer votre sensibilité, vos qualités de cœur, votre intuition, mais également votre force créatrice. Tout ça, ça va initier de nouveaux projets qui vont agir favorablement sur des changements, sur une mutation, sur une transformation. En vivant votre féminin solaire, vous allez manifester votre puissance rayonnante du cœur. À partir de là, un nouveau monde est possible. Ok? Donc, il y a un profond besoin d'authenticité, de vérité et d'équilibre sur ce mois d'octobre 2023 pour vous les poissons. Ok, il se peut que cette part féminine soit restée un petit peu secrète. Donc, c'est à vous de l'exprimer. Alors, exprimez-la librement. Exprimez votre sensibilité. Exprimez vos qualités de cœur. Que ce soit dans la douceur ou que ce soit dans la force créatrice. Mais cette énergie solaire va vous permettre, les poissons, de prendre votre vraie place. Que ce soit dans un couple, que ce soit en famille, ou que ce soit dans n'importe quelle relation ou dans n'importe quelle activité. Vous serez assuré que vos actions seront profondément nobles, joyeuses et respectueuses. Donc, vraiment ici, on n'hésite pas à mettre ce côté yin en avant. Donc, voilà pour votre énergie, les poissons. On va aller regarder au niveau général, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport aux biens matériels financiers, par rapport à votre évolution spirituelle également. Alors, on va prendre
8 cartes. Alors 4 avec ce jeu. C'est la collection Soul Shadow que j'utilise. Voilà, on va en prendre 4 ici. Une, 2, 3, 4. Et on ira regarder au niveau relationnel, sentimental, avec les amours de Marlo, toujours de la collection Soul Shadow. Voilà, allez les poissons, on est parti. Alors, nous avons le 6 de carreau, le valet de cœur, la dame de carreau et le roi de trèfle. Beaucoup de cartes fortes ici, hein, beaucoup de personnages. On a ensuite l'image de soi, la créativité, l'authenticité et les discussions. Ces 3 cartes-là, hein, elles ramènent clairement à ces énergies. Hein. Elles ramènent clairement aux énergies du féminin solaire. Hein. La confiance en soi, la créativité et la vérité, hein, avec la carte de l'authenticité. Et au niveau relationnel sentimental, on a l'unité, on a la trahison, on a l'évasion et on a les influences. Ok. Alors les poissons, on est parti. Sur ce mois d'octobre, déjà avec la première carte, le 6 de carreau, il se peut qu'il y ait des choses positives qui arrivent parce que il y a certains éléments qui vont vous faire comprendre que vous arrivez bientôt au terme de quelque chose. Peut-être au terme d'un projet qui a été très haletant, très fatigant. Peut-être qu'on arrive aussi au terme d'une période un petit peu compliquée ou d'une situation un petit peu conflictuelle. Mais le 6 de carreau vous dit vraiment que la lumière est au bout du tunnel, ok? C'est la fin d'une situation qui vous causait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, d'accord? Il y a possibilité d'évoluer au niveau professionnel également. Avec le 6 de carreau, on peut parler d'une promotion qui est fort possible, fort probable. On a ici avec le valet de cœur, il se peut qu'il y ait... Alors, par rapport à cette proposition qu'on va vous faire, soyez vraiment vigilants ou vigilantes parce qu'il se peut qu'il y ait un manque de fiabilité par rapport à ce qu'on va vous proposer. Ça peut être une proposition par rapport à un projet personnel, ça peut être une proposition professionnelle ou peut-être aussi une proposition au niveau relationnel sentimental, hein, parce qu'on est quand même dans le fait de séduire un petit peu, dans la gentillesse, dans la courtoisie, d'accord, une personne un petit peu charmeuse. Donc attention, hein, que cette personne-là ne joue pas trop de ses charmes pour vous vendre un petit peu du rêve, ok? Donc on fait attention aux propositions, hein, et si on doit s'engager, voilà, on fait en sorte d'avoir vraiment toutes les informations nécessaires. Surtout que c'est accentué derrière par la carte de la dame de carreau, parce que c'est une carte où on essaye de vous séduire. Il y a une personne un peu opportuniste près de vous, et moi là, c'est ces personnes-là. J'ai l'impression que on va vouloir vous vendre entre guillemets quelque chose, soit vous vendre un travail, un poste, un projet, ou une personne va vouloir entre guillemets se vendre, mais il y a de fortes chances que cette personne-là en fasse trop. Il y a de fortes chances que cette personne-là en fasse même beaucoup trop et qu'elle enjolive vraiment un petit peu le tout. Ok, donc ça va être à vous de mettre ce féminin solaire en avant, puisque votre féminin solaire va vous aider à décupler votre intuition. Ok, donc ça vous sera très utile par rapport à cette personne-là. On a ici le roi de trèfle. Le roi de trèfle, ça peut être un homme assez puissant, mais un homme aussi assez rassurant. Par rapport également à cette gentillesse, cette courtoisie, par rapport à ces propositions possibles, par rapport à ces opportunités ou à cette personne un petit peu opportuniste, on va vous demander de faire preuve de pragmatisme, ok? Donc voilà, il y a quand même dans ces propositions, il se peut qu'il y en ait une qui soit un bon plan ou qui soit une bonne affaire, mais ça va être à vous, hein, d'aller gratter un petit peu et puis de voir, voilà, ce qui est positif, ce qui l'est moins, quelle personne est fiable et quelle personne ne l'est moins, d'accord? Donc on fait attention si c'est au niveau professionnel ou alors si c'est une proposition qui vous amène à investir de l'argent,
On fait attention vraiment avec qui on s'engage. On a ici la carte numéro 36. La carte numéro 36, c'est la carte de l'image de soi. Donc, ça va être important d'avoir une belle image de vous. C'est pour ça aussi peut-être qu'on vous demande de mettre en avant ce féminin solaire que vous avez peut-être enfoui au fond de vous. Ok, la carte de l'image de soi, surtout on a l'authenticité ici. C'est-à-dire que il faut vous accepter ici tel que vous êtes. Et il faut vous montrer aux autres tel que vous êtes. Attention ici, ça peut être vous. Ça peut être vous qui essayez de charmer quelqu'un ou d'enjoliver un petit peu la situation pour attirer une situation ou pour attirer une personne dans vos filets. Ok, donc là, on vous met en garde. Attention, au niveau relationnel, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou autre, il faut se montrer authentique, tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. Ok, donc voilà, on ne joue pas double jeu. Et on n'essaye pas d'embobiner les autres et on ne se laisse pas embobiner non plus. Ok, on a ici la carte de la créativité. Donc, il y a des idées qui vont émerger par rapport à un projet personnel, professionnel. Par rapport à ce projet, par rapport à cette créativité, juste avant vous avez la carte de l'image de soi. Donc là en fait on est en train de vous dire qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut peut-être qu'il va falloir que vous ayez une meilleure image de vous-même pour avoir une bonne image de vous et pour faire confiance à votre intuition. La créativité, c'est également votre intuition. Ce sont les idées qui vont émerger un petit peu, d'accord? Donc c'est votre imagination. Alors attention, vous voyez, les fleurs poussent sur la tête. Attention à ne pas avoir une imagination trop débordante, que ce soit par rapport à des projets ou que ce soit par rapport à ce qu'on a expliqué ici tout à l'heure. Hein. Il y a cette notion d'enjoliver un petit peu les choses et d'en faire peut-être un petit peu trop, hein, d'avoir l'imagination tellement débordante que vous risquez de dire des choses qui ne sont pas totalement vraies, d'accord? Et ça pourrait amener certaines personnes à se méfier. D'accord? Ça va dans les deux sens. Hein. Donc, on en revient à la carte 46, ici, la carte de l'authenticité, donc, qui vous demande d'être tel que vous êtes. C'est une carte qui vous demande de vous assumer avec vos qualités, avec vos défauts. C'est également une carte qui va être reliée à l'image de soi parce que c'est une carte qui va parler d'aisance, hein, de facilité, de fluidité, notamment à être en compagnie ou en étant dans la communication avec les autres. Surtout qu'ici, on a les discussions. Donc là, clairement, encore une fois, hein, il y a des discussions peut-être importantes qui vont avoir lieu. Alors, c'est peut-être des discussions en lien avec le professionnel, c'est peut-être en lien avec un projet, ou c'est peut-être aussi des discussions en lien avec le relationnel et le sentimental. Donc là, clairement, on vous demande de dire la vérité, toute la vérité. Ok, de ne rien cacher, de ne rien dissimuler et surtout de ne rien enjoliver. D'accord? Les discussions vous dit également que, la carte des discussions vous dit également que sur ce mois d'octobre, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Il se peut également qu'il y ait une invitation. Ok, alors une invitation, on va peut-être vous inviter, ou si vous voulez inviter quelqu'un, hein, peut-être comme je parlais tout à l'heure, peut-être vous avez envie d'attirer quelqu'un, faites-le, invitez, discutez, mais de manière sincère et honnête. N'allez pas inventer tout et n'importe quoi pour attirer cette personne, ou en vous disant, bah tiens, si je dis ça, peut-être qu'elle voudra plus. Non, là on est en train de vous dire qu'au plus vous serez sincère, au plus vous serez fidèle envers vous-même, au plus ces discussions, ces invitations pourront aboutir sur quelque chose de positif. Avec la carte des discussions, on peut également parler de retrouvailles, d'accord? Donc, possible retour d'une personne du passé, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ou une amie, ou que ce soit un ou une ex-partenaire, ok? Au niveau relationnel sentimental, pardon, on a ici la carte 37, la carte de l'unité. Donc, c'est une carte qui va vous dire que, notamment, comme on vous recommandait ici d'être vraiment authentique, de vous montrer tel que vous êtes, de dire toujours la vérité. Avec la carte 37, on est en train de vous dire tout simplement que c'est ce qui va amener la cohésion au niveau de vos relations.
C'est ce qui va amener que vous allez rencontrer des personnes ou que vous allez échanger avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Ok? Si vous inventez des choses, si vous enjolivez, vous allez attirer des personnes qui peut-être ne vous correspondront pas. Pardon. Donc, voilà, la carte de l'unité, c'est ça aussi. C'est également une carte qui parle d'aide et de soutien. Donc, si vous avez besoin d'aide et de soutien, vous allez l'obtenir. Mais il se peut également qu'il y ait quelqu'un de votre entourage qui ait besoin, sur ce mois d'octobre, de votre aide et de votre soutien. On a ici, en plein milieu, la carte de la trahison. Donc, la carte de la trahison, c'est une carte qui peut parler de médisance. Et je rebondis sur ce qu'on a vu ici. La médisance, donc les petits mensonges, hein, même s'ils ne sont pas énormes, ça peut amener à une forme de trahison. Si cette personne-là qui a quelque chose à vous proposer enjolive un petit peu les choses et qu'au final vous n'obtenez pas ce qu'elle vous a promis, vous allez être déçu et vous allez avoir l'impression d'être trahi. Pareil dans l'autre sens. Si c'est vous qui enjolivez un petit peu les choses, qui en rajoutez un petit peu, à un moment donné, cette personne-là va se rendre compte vraiment de la réalité et risque de se dire « Ah, ben, il ou elle m'a menti » et risque d'être un petit peu déçu et d'être un petit peu trahi. D'accord? Donc, on fait vraiment attention à ça. Hein. Les poissons, ça va être vraiment le fil conducteur sur ce mois d'octobre. Voilà, on est sincère, authentique, honnête et on fait également attention par rapport à ces personnes qui peuvent vous proposer quelque chose, qui peuvent vous inviter, peu importe. Hein, voilà, on ne dit pas oui tout de suite, on essaye un petit peu d'en savoir un petit peu plus. On a ici la carte numéro 22. La carte numéro 22, c'est la carte de l'évasion. Donc, c'est une carte qui peut parler d'escapade en amoureux, qui peut parler aussi du fait d'entreprendre un voyage, de s'accorder un petit week-end, quelques jours pour se ressourcer. Alors, on peut le faire également si on est célibataire, hein, tout simplement. C'est cette notion, la carte de l'évasion, c'est une carte qui parle de liberté. Ok, donc voilà, on a peut-être envie de bouger, de changer d'air un petit peu. Il y a peut-être aussi besoin d'un petit peu de repos. On a besoin aussi peut-être de s'accorder des moments rien qu'à deux, hein, pour ceux et celles qui sont en couple. Pourquoi? Parce que on a ici la carte numéro 10, c'est la carte des influences. Donc il se peut ici qu'il y ait des blocages par rapport à votre évolution dans votre vie relationnelle, sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, parce qu'il y a des influences extérieures vraiment ici. Et juste avant l'évasion, donc on est en train de vous dire que de ces influences ou par rapport à ces influences extérieures, vous devez prendre le large. Vous devez prendre du recul, vous devez prendre de la distance, ok? La carte des influences peut également parler d'une certaine forme de nostalgie, peut-être par rapport à une ancienne relation, par rapport à une période, par rapport à une époque, peu importe. Mais voilà, par rapport à ça aussi, alors, être nostalgique un petit peu, c'est normal, mais ne vous focalisez pas là-dessus non plus. Hein. Ne restez pas bloqué dans le passé. Et là aussi, hein, pour vous changer les idées, n'hésitez pas à bouger ou n'hésitez pas à partir. Ça ne pourra vous faire que du bien. Donc voilà pour vous les poissons. On va terminer avec un message. Donc de l'oracle du messager. Donc les poissons, vous avez ici la carte numéro 37 qui vous dit cherchez votre destin. Alors il y a peut-être le fait d'avoir besoin encore de chercher sa voie, hein, personnelle, spirituelle, professionnelle ou sentimentale. Donc sur ce mois d'octobre, ça va être un petit peu votre but, ça va être aussi votre raison. Vous pouvez avoir un ou plusieurs destins, ok? Donc vous avez peut-être peur de croire à la destinée parce que peut-être ce n'est pas ce que vous espériez. Vous avez peut-être peur que les autres critiquent ou des choses comme ça. C'est également, donc du coup avec cette carte sur ce mois d'octobre, on vous dit que ça va être le moment de prendre le temps de regarder en vous et de découvrir les choses que vous aimez passionnément et de les mettre en lumière. On en revient à la créativité.
c'est votre intérieur, c'est vos idées, c'est votre imagination. Donc, un travail d'introspection ici à faire, ok? Vous ne saurez jamais, si vous avez peur de franchir la porte, vous ne saurez jamais si ce que vous aimez, si ce qui vous passionne pourra à un moment donné fonctionner. Vous ne pourrez jamais voir ce que ça peut donner. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir avoir confiance en soi. Il va falloir avoir confiance dans tout ce que vous espérez, dans tout ce que vous rêvez et de vous dire que vous serez là au moment opportun, quand ces synchronicités, quand ces coïncidences, quand ces rêves, ces envies seront mises en lumière, vous serez là pour prendre les choses en main et pour arriver à réaliser vos rêves ou les buts que vous vous êtes fixés. Donc voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!